Bonjour à tous et bienvenue. Je reprends aujourd'hui pour la guidance du 8 au 14 juin du 8 mai. À niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel. Dire un grand bravo et un grand merci à Mina, qui est une adorable petite fille de 4 ans et demi, avec qui on s'est amusé à faire la petite intro. Donc bon, on comprend pas tout ce qu'elle dit, mais en même temps, vous en avez peut-être un peu marre de m'entendre le dire et vous savez à chaque fois ce que je dis, donc je pense que voilà, c'est quand même un peu plus agréable d'avoir cette jolie petite voix. Donc nous allons commencer par les taureaux, puisque nous sommes encore dans la date anniversaire des taureaux. Donc je tiens à souhaiter un très bel anniversaire aux taureaux. Voyez, c'est anniversaire, c'est fois taureau. Et nous allons commencer par vous. Alors voyons les taureaux. Alors nous avons le 7 de bâton, le magnifique as de denier et le 3 de denier. Alors ici, on vous sent quand même un peu sur la défensive. Vous avez des idées, vous sentez pas forcément soutenu, compris ou comprise, mais vous restez concentré sur votre objectif et on sent que ça va payer parce que l'opportunité, la concrétisation arrive ici. Alors soit on peut vous parler d'une relation ici en lien avec votre travail, soit il y a une concrétisation peut-être par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes en couple, avec qui vous avez des enfants. Voilà, vous adaptez un petit peu les choses. On va clarifier directement. Alors, sur le 7 de bâton, on a le magnifique 6 de bâton. Vous avez raison, vous avez vraiment raison sur cette semaine de rester sur vos idées, sur vos objectifs ici, parce qu'on vous dit que ça va être une vraie réussite. Vous allez être reconnu et en plus, vous avez l'opportunité qui arrive. Le mouvement va s'accélérer. Il va y avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus passionné, passionnant ici et vous allez enfin pouvoir passer à l'étape supérieure ici. Là, on voit vraiment sur ce 3 de bâton là, soit c'est quelqu'un, comme je disais, il y a une histoire d'enfant, mais ou quelqu'un avec qui vous travaillez, mais en tout cas on a cette idée de collaborer, d'avancer ensemble et là on voit que ça correspond vraiment à la réalisation de vos souhaits les plus profonds. C'est très très beau, mes chers taureaux, pardon, j'allais dire Gémeaux. Nous allons passer aux Gémeaux. Et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve la semaine du 8 au 14 mai à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, waouh, on a le 3 d'épée, les amoureux et la roue. Alors c'est super chouette d'avoir la roue de fortune qui ressort en dernier ici, parce que là j'ai l'impression, mes chers Gémeaux, que ce soit le 3 d'épée ou les amoureux, ici on nous parle de triangulaire, ici on nous parle de ne pas avoir été euh, voilà, dans un couple exclusif ici. Il y a eu une tierce personne, et pour moi c'est plus une tierce personne qu'une tierce énergie ici, hein. Mais avec la roue, il y a quelque chose qui arrive ici, qui va vous permettre vraiment de clôturer ce cycle et de passer à autre chose. C'est super chouette, hein. Donc là, voilà, libérez-vous vraiment de cette douleur. Si vous avez un choix à faire, vraiment concentrez-vous sur quels sont vos besoins, quelles sont vos envies pour pouvoir justement mettre en place ce nouveau cycle de façon plutôt agréable ici. Alors, sur le 3 d'épée, on a le valet de denier ici. Il peut y avoir des communications sur cette semaine, hein, par rapport à la difficulté, à la douleur ou à la triangulaire. Je la prends parce qu'elle sortait. Ouais, pour moi, vous voyez, et ça confirme. Il y a des communications cette semaine par rapport... Alors, le 3 d'épée peut nous parler de distance, mais comme il y a les amoureux, en plus avec le roi de bâton, qui peut nous parler d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, ici il y a vraiment pour moi cette idée de tierce énergie, mais enfin de tierce personne, pardon, mais on va en parler. Et là, vous allez vraiment clôturer ce cycle ici, où il y avait des choses cachées, des choses, voilà, un peu... Voilà, des choses qui vous mettaient dans le trouble, qui vous mettaient pas bien, qui vous mettaient même dans un état de dépression, quoi. Et là, le monde, c'est magnifique. Déjà avec la roue de fortune, comme je vous disais, qui arrive en dernier, c'est très positif. Et avec le monde, vous réalisez, ça y est, vous sortez de tout ça, vous brillez, vous rayonnez. Il y a quelque chose de magnifique. Peut-être que c'est vous qui prenez cette énergie de roi de bâton ici, hein, pour être plus charismatique. Ouais, c'est ça. Pour moi, vous tournez le dos, vous quittez cette triangulaire ici, et vous vous épanouissez dans votre autonomie, dans votre célibat, dans votre individualité. En tout cas, il y a
vraiment plutôt cette histoire dans votre autonomie ici. Nous allons passer au cancer et on va voir mes chers cancers ce que vous réserve la semaine du 8 au 14 mai à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Je vais éteindre mon téléphone, pardon. Alors, nous avons le 7 de denier, le pape et la reine de coupe. C'est un très très beau tirage ici. Hein. La reine de coupe peut me parler de vous ici, hein, mes chers cancers, mais ça peut également me parler d'un autre signe d'eau. Pour moi, c'est plutôt d'ailleurs le signe du poisson, souvent le roi et la reine de coupe. Ici, on a le signe du taureau qui pourrait également éventuellement ressortir. Cette semaine, on vous dit que voilà, vous êtes dans un truc où vous êtes dans la patience, vous mettez en place des choses tranquillement, voilà, vous attendez cette semaine, vous attendez mais dans une attente sereine. Avec le pape, il y a quelque chose de très chouette. Vous travaillez sur vous et pour moi, vous vous reconnectez à l'amour ici. Hein. Là, il y a quelque chose, on peut me dire aussi, hein, pour les cancers qui sont en couple, ici, peut-être que vous étiez dans la patience par rapport à votre relation, par rapport à un engagement plus important, puisque le pape nous parlait d'un engagement plus officiel ici, d'un couple plus traditionnel. Et là, tout va se faire dans beaucoup d'amour. C'est vraiment... on a les preuves qu'on attendait ici, il y a quelque chose de très très chouette. On va clarifier tout de suite. Alors, ok. Alors, sur ce set de denier, on a le pendu. Alors, c'est plutôt chouette, hein, parce que le pendu peut être une carte de blocage ici, mais comme ça recouvre le set de denier, même si l'arcane majeur prend plus de poids, ici, c'est plutôt, en fait, j'ai l'impression, vous étiez effectivement bloqué et vous avez mis à profit ce temps où vous étiez bloqué pour travailler, pour réfléchir et pour pouvoir inverser la tendance, pour voir, voyez, la lumière que vous ne voyez pas ici. Il y a vraiment quelque chose, voilà, vous allez récolter les fruits de votre travail parce que vous avez mis en place des choses par rapport à votre vie émotionnelle, sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Là, pour les couples, quand je vous parlais d'un engagement, de quelque chose ici, on est vraiment porté sur le foyer. En plus, mes chers cancers, vous êtes très, très foyer, hein, très cocooning, très maison. Et là, c'est ça, il y a quelque chose de très chouette. Vous allez vous faire du bien, vous allez penser à vous, vous allez prendre soin de vous, peut-être voir un thérapeute, mais en tout cas, voilà, vous avancez tranquillement ici et vous réouvrez à l'amour suite à une blessure ici ou à une prise de distance qui a pu être prise ici avec quelqu'un, qui a pu être actée ici avec quelqu'un. Mais pour moi, j'ai plutôt l'impression ici, mes chers cancers, que vous vous reconnectez à l'amour ici. Ouais. Alors, ouais. Vous vous reconnectez à l'amour, mais du coup, on a l'autre aspect de la reine de coupe ici qui a beaucoup souffert dans son passé, qui a eu des expériences douloureuses, et ben, ça peut être 3 d'épée qui a peur de les reproduire et du coup qui veut des preuves. Moi je vous disais tout à l'heure, vous avez obtenu les preuves dont vous aviez besoin, mais non. Ici j'ai l'impression que vous en avez eu certaines, mais pas complètement. Et là vous allez rentrer, là, alors soit vous allez rentrer dans une attitude un peu stratégique, un peu peut-être même manipulatrice, soit vous allez vous mettre de côté. En tous les cas, il y a quelque chose qui se passe vraiment au niveau de la réflexion, au niveau de votre réflexion par rapport à vos actions, sur vos pensées, sur la matière, sur vos sentiments. Alors on va voir ce 7 d'épée parce que il peut être négatif comme ça peut être juste une stratégie très positive pour sortir justement de ce 3 d'épée ici. Ouais, la justice, c'est ça, c'est magnifique. Vous voyez, c'est ça. C'est plutôt positif. Vous êtes dans la stratégie parce que chat est chaud et craint l'eau froide. Donc, vous voulez garder cet équilibre-là que vous avez commencé à mettre en place ici. Donc, il y a quelque chose de très chouette. Mais pour moi, j'ai plutôt l'impression que c'est centré sur vous et sur le travail que vous avez pu faire par rapport à votre vie émotionnelle sur cette semaine. Nous allons passer au lion et on va voir mes chers lions ce que vous réserve la semaine du 8 au 14 mai à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Magnifique, il y a du monde quand même pour vous cette semaine-là. Nous avons le roi de bâton, le diable, la reine de coupe. Au niveau des signes, je vous les donne bien évidemment, c'est à titre indicatif. Vous avez un signe de feu. Donc là, j'ai l'impression qu'on parle plutôt de vous, mes chers lions, mais ça pourrait être un autre lion, un bélier ou un sagittaire. Avec le diable, on peut avoir le signe du Capricorne et avec la reine de coupe, un signe d'eau, plutôt poisson ici pour moi. Alors ici, on vous dit que cette semaine, vous allez retrouver votre charisme, votre pouvoir de séduction, vous allez être dans le côté passionné, dans l'amour, il y a quelque chose vraiment de très très chouette. Vous allez vivre des trucs très agréables et très chouettes cette semaine ici.
Si, le roi de bâton, il est charismatique, il séduit, il plaît, le diable aussi est complètement envoûtant, électrisant, et là on a vraiment cette reine de coupe qui succombe, qui a envie de donner de l'amour ici à cet homme-là qui lui tend la main, hein. Là il y a quelque chose, c'est beau, hein. On va clarifier directement ici mes chers lions. Je prends celle-là parce qu'elle était sortie. C'est sublimissime, mes chers lions, vous allez avoir une semaine ici sur ce roi de bâton. Vous faites la fête, hein, on a le 4 de bâton. Vous faites la fête, vous êtes dans la légèreté, vous êtes dans quelque chose de très agréable, il y a de la passion. Et en plus la passion est là doublement, hein. Il y a de la passion qui vous redonne de l'espoir, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez bien dans cette relation complètement passionnée, complètement chouette. Et comme je vous disais ici, vous vous réouvrez, vous avez plein d'amour à donner, vous êtes dans la réussite, dans la reconnaissance, il y a quelque chose de sublimissime pour vous cette semaine mes chers lions, hein. Là émotionnellement, ça va être assez génial, hein. Nous allons passer aux vierges et on va voir mes chères vierges ce que vous réserve la semaine du 8 au 14 mai à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. J'ai pris celle-là parce qu'elle me faisait... elle est un peu sortie. Bon, bref, il y a celle-là aussi d'ailleurs qui est un peu sortie. Très bien. Alors, nous avons la force. Je vais déjà voir cette première ligne. Nous avons la force, le 9 de coupe et le 7 d'épée. Ici, mes chères vierges, vous allez vous maîtriser, hein. Vous allez vous maîtriser, vous allez faire preuve de force et de courage par rapport à ce 9 d'épée. Ce 9 d'épée qui me parle de pensées négatives. Là, on dort pas, on est stressé, on est angoissé. Il y a quelque chose là qui est pas très fluide et très agréable pour vous. Ouais. Mais justement, le fait que vous fassiez preuve de force, c'est très très chouette parce que vous allez réussir à quitter ça. Vous allez vous rendre compte que c'est vraiment trop, il y a un trop plein ici émotionnel. Vous allez vraiment quitter ça pour aller vers quoi? Vers un 9 de coupe, vers la réalisation de vos souhaits. Et vous avez pris le temps d'ailleurs d'étudier ça. En plus, vous êtes quand même beaucoup sur la stratégie, enfin pas la stratégie, mais voilà, vous vous renseignez beaucoup, vous faites des recherches et puis après, vous prenez vos décisions par rapport au savoir que vous avez acquis. Et là, il y a vraiment cette idée-là. Il y a quelque chose vraiment de très très chouette qui arrive, hein. Là, il y a la réalisation de vos souhaits ici, hein. Ouais, c'est ça, vous allez apprendre des choses, hein, peut-être à un niveau passionnant ou passionné, ou peut-être carrément à un niveau charnel. En tous les cas, les choses vont enfin avancer pour vous. Et on voit que vous allez quand même rester en 7 d'épée, hein. C'est-à-dire que vous allez vous mettre un peu en retrait, vous allez peut-être pas forcément tout assumer ici. Il y a quelque chose, ouais, il y a une idée quand même de stratégie. Alors je ne sais pas si elle est négative ou pas, mais en tout cas cette idée de beaucoup réfléchir avant d'agir ici et de ne pas communiquer ce à quoi on pense. Ouais, mais vous voyez, cette DP, le monde, on vous dit, voilà, on n'est pas dans une stratégie malsaine, mauvaise avec le monde, non, on est juste dans une stratégie parce que là, on a des souhaits et on veut les réaliser, et là, on est dans la stratégie parce qu'on voit exactement ce qu'il faut qu'on fasse, comment il faut qu'on agisse, et comment on va agir pour, dans notre stratégie, dans ce à quoi on a pensé, eh ben on va aller vers la réalisation, mais totale sur tous les plans. Arcane majeur, le monde, hein, magnifique. Nous allons passer aux balances, et on va voir, mes chères balances, ce qu'on peut vous annoncer à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental pour la semaine du 8 au 14 mai. Magnifique, 3 de coupe, valet d'épée, valet de coupe. Ici, on vous dit que vous allez célébrer des choses, vous allez peut-être voir vos amis, profiter de temps avec vos enfants, et vous allez beaucoup communiquer pendant ces temps où ce sera plutôt agréable. Il y a vraiment des communications. Alors, il va y avoir des communications avec le valet d'épée, on a besoin d'infos. Donc, on prêche le faux pour savoir le vrai, peut-être qu'on stalke quelqu'un sur les réseaux, sur les applications, mais en tout cas, j'ai l'impression que ce qu'on va y trouver, ça va vraiment nous donner envie d'avoir des communications plutôt romantiques. Ça va nous mettre les papillons dans le ventre. On va sentir vraiment, on va se sentir s'envoler en fait, hein. Il y a quelque chose ouais, c'est chouette. On va quand même clarifier déjà ce valet d'épée là qui m'intrigue. Ouais, non mais c'est ça. On a besoin d'infos, de parler, d'échanger pour pouvoir passer à autre chose et passer à ce valet de coupe ici, hein.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, on sait qu'on va aller vers ce valet de coupe, mais on veut y aller beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça que, avant d'avoir ces communications, on va quand même essayer de prendre un peu la température ici, hein. Ouais, vous voyez, mais ça va être super parce que quand vous allez vous autoriser à avoir ces communications romantiques, bah, vous allez déposer des fardeaux, hein. Vous allez clôturer un cycle qui a été compliqué ici, hein. Ouais, vous allez vous rendre compte de ce que vous avez appris ici. En tout cas, vous allez être vraiment dans une forme de légèreté ici, hein. Vous voyez, une forme de légèreté et puis d'envie d'avancer ici, hein. Là, il y a vraiment... ouais, c'est magnifique. Alors peut-être que là, c'est pas vos frères et sœurs ou vos amis, mais en tout cas, on célèbre des choses, on fait la fête, on séduit, on plaît. Il y a des sorties au resto et puis ça nous comble ici. On est vraiment comblé. C'est superbe. Nous allons passer aux scorpions et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve la semaine du 8 au 14 mai à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, waouh, l'arcane majeur de l'impératrice, le 2 d'épée et le 6 de denier. Donc on sent, hein, que là, il y a un projet. Vous avez envie de faire aboutir quelque chose. Là, on vous parle de quelque chose dans lequel vous avez été dans la gestation. On peut vous parler bien évidemment d'une grossesse ici, mais en tout cas c'est un gros projet auquel vous avez réfléchi et que là vous mettez enfin en place cette semaine. On sent que ça va quand même vous bloquer, hein. Vous allez vous sentir dans l'impasse, hein, par rapport à ça, mais il y a quelque chose de super, c'est qu'avec ce 6 de denier, on en discute, on en parle, on se sent soutenu par rapport à ça. Il y a quelque chose, pardon, vraiment de très chouette. On va clarifier directement. Alors, sur cette impératrice magnifique, on a le 10 de coupe ici. Ce que vous créez, le projet que vous créez, hein, il est empreint d'amour, hein. Ça peut être un projet bébé, effectivement, avec le 10 de coupe, mais tout se passe bien, on s'aime, les choses avancent, c'est cool. En tout cas, vraiment, cette créativité-là que ça réveille en vous, vous avez les papillons dans le ventre, il y a quelque chose de chouette. Ça, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche, hein. Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Mais pourquoi vous vous sentez dans l'impasse? Ben, vous vous sentez dans l'impasse parce que vous avez vraiment besoin de vous sentir à votre place et vous sentez que vous êtes dans l'amour et dans la concrétisation, etc. Mais vous avez un peu peur, vous avez un peu de doute et c'est ça qui est génial, c'est que vous allez en parler ici et avec le bâton, il va y avoir énormément de communication et ça va être des communications vraiment passionnées et passionnantes et on va vraiment décider de faire avancer les choses ici, hein. Ouais, et on les fait avancer vers quoi? Magnifique, vers l'arcane majeur du soleil, hein. Il y a quelque chose de sublimissime pour vous cette semaine, hein, mes chers scorpions. Nous allons passer au Sagittaire, et on va voir, mes chers Sagittaires, ce qu'on peut vous dire à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental pour la semaine du 8 au 14 mai. J'allais dire avril, mai, pardon. Alors, nous avons le 2 d'épée, l'arcane majeur de la justice et l'as de denier. Donc c'est assez chouette parce qu'on sent que là vous commencez la semaine dans un 2 d'épée. Vous vous sentez un peu dans l'impasse, vous vous sentez bloqué. Vous devez faire un choix là peut-être entre deux choses, deux situations et vous êtes un peu à 50-50. Vous êtes complètement, voilà, bloqué par vos pensées, hein, parce qu'on est dans les épées, dans les pensées, mais regardez-moi, là on arrive au bâton, au 6 de bâton, ce 2 d'épée se transforme en 6 de bâton, donc vous allez réussir à dépasser peut-être cet état de procrastination parce qu'on n'arrive pas à décider, ou cet état d'être dans l'impasse, hein. Et on voit que la magique, vous trouvez votre équilibre, vous arrivez d'un coup à savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, vous tranchez, vous prenez des décisions ici, sur vraiment ce que vous voulez, ce à quoi vous tenez ici. Mais vous allez peut-être, on nous dit ici que peut-être vous n'allez pas communiquer ici, hein. Là on peut vous parler en face de vous d'une personne taureau éventuellement, ou alors du fait peut-être de faire cette justice, hein, finalement, ce rééquilibrage avec vous-même tout en gardant vos pensées pour vous, mais on sent que dans tous les cas vous allez vers une belle guérison puisque regardez, vous allez vers un as de denier, donc là il y a une opportunité concrète qui arrive pour vous ici, hein. Waouh! Une opportunité au niveau de la communication et on va voir celle-ci là qui s'est détachée. Waouh, magnifique!
As de denier, 6 de denier, 10 de coupe. Là, l'opportunité concrète, ça va être de commencer par des échanges, par des communications, par du soutien. Il y a quelque chose vraiment de très, très important et très chouette. Et ça va vous amener à de l'amour, à une relation vraiment sereine, amoureuse. Il y a quelque chose de sublimissime. 10 de coupe, vous terminez par un 10 de coupe après un as de denier qui passe par un 6 de denier. Donc c'est magnifique, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise pour vous, mes chers Sagittaires. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve la semaine du 8 au 14 mai à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Magnifique. Nous avons l'arcane majeur du mal, le 3 de coupe et le 9 de coupe. Il y a quelque chose de super. On sent là que vous osez voilà, faire table rase du passé. Ah, vous osez faire table rase du passé, vous osez aller vers beaucoup plus de légèreté, vous vous rapprochez de vos amis, de vos frères et sœurs. Et avec le 9 de coupe, on voit qu'il y a vraiment vos désirs profonds qui vont se réaliser cette semaine, mes chers Capricornes. Il y a quelque chose qui va vous apporter du contentement pour vous-même ici, hein. On va clarifier directement. Alors, sur ce mât, nous avons le 9 de bâton. On sent hein, cette page blanche, ça fait un moment que vous y travaillez avec le 9 de bâton. Là, on vous dit que ça y est, vous êtes à un pas de la réussite, mais d'un coup, là, vous flippez. Vous flippez, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous rapprocher de vos frères et sœurs, de vos amis. Ici, on peut vous parler d'une personne signe d'eau, plutôt poisson ici, mais ça peut être scorpion ou cancer. Alors, si vous avez un ou une amie qui correspond à cette personne-là, voilà, on vous dit que cette personne-là va beaucoup vous aider, vous allez passer de bons moments avec cette personne ici et ça va vous permettre de voir la réalité telle qu'elle est. Hein. Parce que là, vous avez vraiment besoin de vous arrêter, vous avez peur de mettre la dernière action pour concrétiser une nouvelle opportunité, un renouveau émotionnel. Mais on vous dit que vous allez y arriver. Et c'est quoi vos souhaits profonds? C'est de passer à autre chose et vous allez y arriver. C'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir ici un faux départ, on y est presque, mais on a du mal vraiment à concrétiser un renouveau. On est apaisé ici, on réfléchit un peu plus avec son mental, on regarde un peu la situation et on se rend compte que ça y est, on arrive à passer à une autre étape sur cette semaine. On arrive à sortir d'un quotidien un peu lourd ici. Hein. Ouais, magnifique. Et avec le pape, là on peut vous parler d'un taureau, mais on peut surtout vous parler d'une situation qui s'apaise, d'une guérison ici spirituelle, émotionnelle. C'est très très chouette, mes chers Capricornes. Nous allons passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve la semaine du 8 au 14 mai, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, voyons mes chers Verseaux, que se passe-t-il? On a deux signes qui ressortent, on a deux signes de terre, hein, Capricorne et Taureau ici qui ressortent, et on a au milieu un 5 d'épée, hein. On se prend la tête. Est-ce qu'on se prend la tête entre une passion et quelque chose d'un peu plus classique, on va dire, je sais pas comment dire ça, je sais pas si ça vous parle. Je m'en étouffe du coup. Donc en tout cas le diable, on a ce sentiment sur cette semaine où il y a quelque chose là qui est compliqué. Vous y voyez pas clair, vous y voyez trouble, vous êtes peut-être dans des addictions ici et on sent que vous avez vraiment un désir ici de conquête, de sortir de ça ici. Et alors pour moi, hein, vous allez guérir, hein, vous allez guérir si c'est des addictions, vous en guérissez clairement ici. Si c'est une passion, on se prend la tête, on sent que voilà, c'est peut-être une passion qui va s'officialiser ici. On va clarifier. Waouh, magnifique. Vous voyez, si vous avez commencé une relation passionnée avec quelqu'un ici, on vous dit que les choses ont peut-être pris du temps, mais les choses s'apaisent. Il y a une forme de guérison ici qui arrive, mais pourtant vous prenez la tête parce qu'il y a encore du blocage ici. Mais pour moi, sur cette semaine, franchement, avec le pape et le 2 de coupe, ici clairement, pour moi, on a une union qui s'officialise, hein, on a un rapprochement, on a on a deux personnes qui vont avancer main dans la main. Alors on va voir pourquoi ce 5 d'épée est ce pendu ici. Ah, j'en ai deux. Ok.
Ben, peut-être parce qu'on est un peu sur la défensive ici. Voilà, on a encore cette idée de passion ici. Alors bien évidemment, ça peut être une passion charnelle. Et puis du coup, on a besoin de s'apaiser par rapport à tout ce trouble passionnant et passionnel, voire addictif. On se prend la tête parce que on veut absolument réussir à sortir de ces blocages. On veut rester vraiment sur ces positions ici, même si on ne se fait pas entendre, parce qu'on sent ici que vous voulez vraiment un renouveau qui vous passionne, qui vous donne envie, et vous allez l'avoir ici. Avec le pape et le 2 de coupe, vous allez l'avoir, mes chers Verseaux, vous me raconterez. Hein. Bon, après, vous adaptez, hein, si vous êtes seul, on peut vous parler d'associations à un autre niveau ici. Hein. Bon, dites-moi en commentaire. Nous allons passer aux poissons. Et on va voir, mes chers poissons, ce qu'on peut vous annoncer. Ah, j'ai une carte qui retourne. Et Valet de denier, il va y avoir des communications ici. Hein. On va sur quelque chose d'un peu plus concret, j'ai l'impression. On va regarder d'un peu plus près. Alors, voyons. Mes chers poissons, votre semaine du 8 au 14. J'ai pris ces deux cartes parce qu'elles sont venues... Pardon. Elles sont venues un peu avec... Hein. Nous avons les amoureux, nous avons l'as d'épée et l'impératrice qui est sortie un petit peu, le 8 d'épée et le valet de bâton qui est sorti un petit peu. Alors on commence par les amoureux, on commence par une carte qui nous parle de sentiments, qui nous parle d'amour, mais qui peut également nous parler de choix. Mais c'est toujours un choix pour aller vers quelque chose de mieux. Donc là, il va falloir décider, soit c'est un choix entre plusieurs personnes, soit c'est un choix par rapport à ce que vous voulez dans l'absolu, par rapport à votre vie sentimentale. En tout cas, on a quand même cette idée là où l'émotionnel va être au centre, mais plutôt l'émotionnel dans l'idée, dans l'optique de la pérennisation ici, peut-être d'une relation ou d'une situation. Ouais. On sent que vous avez beaucoup bossé, hein, mais vous êtes... vous préférez pas... Pardon, j'ai eu une quinte de tout. J'allais dire, vous avez presque préféré le cheminement ici, vous voulez pas arriver au bout, là, vous avez besoin un peu de temps pour souffler ici. Hein. Mais on voit que vous allez retrouver de la clarté ici. Hein. Vous allez vraiment retrouver de la clarté par rapport à une situation, et soit une situation par rapport à une femme, hein, on a cette magnifique impératrice qui peut nous parler d'une personne bélier, mais qui nous parle surtout de retrouver de la clarté sur la concrétisation de quelque chose, sur l'énergie, retrouver vraiment un peps, les papillons dans le ventre, voilà. On clarifie un petit peu justement par rapport à ça, si c'était des questionnements, bah là la réponse, oui, on veut des papillons dans le ventre ici. On veut des papillons dans le ventre, mais on ne sait pas si on est encore capable ici d'en avoir, ou peut-être qu'il y a vraiment une hésitation entre deux personnes, hein, parce qu'avec le 2 de denier et les amoureux, bon, et ici l'impératrice, mais je suis pas très sûre quand même. Et avec le 8 d'épée et le valet de bâton, on sent, et ça c'est magnifique, vous allez sortir d'un blocage. Il y a beaucoup de communication quand même ici. Hein. Là, la clarté que vous retrouvez va vous permettre de communiquer, peut-être communiquer un doute ou une hésitation ici que vous pourriez avoir. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez être guidé, que tout va bien se passer. Vous allez vous sentir à votre place parce que vous retrouvez de la clarté. Donc vous pouvez beaucoup plus facilement choisir, même si votre mental revient ici et vous bloque en fait. Vous voyez, elle est pieds et poings liés dans le miroir, mais pas dans sa réalité. Et en tout cas, vous allez trouver cette énergie-là qui sera un peu frêle, un peu fragile, mais vous allez trouver cette énergie, cette détermination, cette envie, cette foule ici de vous lancer ici. Hein. Ouais, magnifique. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous attendez depuis longtemps ici. Ça fait un moment que vous travaillez sur quelque chose, ou que vous mettez en place des petites graines par rapport à une relation. Et là, j'ai l'impression que, bah, voilà, vous avez été souvent pas mal bloqué. Et là, vous sortez vraiment de ces blocages. Vous commencez à voir un peu les fruits de votre travail. Et ça vous amène vraiment, vous voyez, ce valet de bâton se transforme en diable qui peut nous parler d'une personne capricorne, mais qui nous parle aussi de fougue, de passion, de... Voilà, c'est
c'est vraiment très très chouette ici, hein. Mais faites attention ici à pas un peu y voir trop flou ici et prendre des mauvaises décisions ici que vous pourriez regretter, hein. Faites attention quand même, vous mettez des bonnes bases pour le moment, donc ne vous laissez pas emporter justement par ce diable, par cette passion, par ces excès, hein. Et nous allons terminer par les béliers. Et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve la semaine du 8 au 14 mai à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le cavalier de coupe, nous avons le 4 d'épée et nous avons l'as de denier. Donc c'est quand même une très très belle semaine, mes chers béliers, puisque déjà avec ce cavalier de bâton, on vous parle d'être dans la séduction, de séduire quelqu'un, il y a des petits mots doux envoyés, il y a des petites invitations peut-être à sortir, à déjeuner ou à dîner, enfin il y a quelque chose vraiment de très agréable ici avec ce cavalier de coupe, hein. Ouais. Mais pourtant, là, on sent qu'il y a peut-être des regrets autour de ces invitations, hein, autour de ça, parce que le 5 de coupe, on peut penser vraiment à une relation passée qui n'a peut-être pas fonctionné, peut-être avec ce cavalier de coupe qui revient. Mais ce 5 de coupe, vous voyez, on ne voit pas les belles choses qu'il y a autour de nous ici, hein. On est vraiment dans le regret, dans le remords, et on essaye quand même de montrer patte blanche, justement, avec le cavalier de coupe qui va être plutôt dans la séduction, qui va dire des choses peut-être pour vous faire plaisir, parce que il y a besoin ici que une personne ou les deux, hein, ont besoin de retrouver leur ancrage. Ici, on peut nous parler d'un signe du bélier, donc on vous parle de vous, hein. Pour moi, c'est peut-être vous qui êtes invité ou qui est invité, et puis ça déclenche peut-être des regrets, des remords, voilà, par rapport à des actions qu'on a pu avoir ici. On a ensuite ce 4 d'épée et cet as de denier, hein. Donc là, on sent que ça va vous mettre un peu dans un trouble un peu émotionnel et mental. Et il va falloir ici que vous vous arrêtiez pour vraiment réharmoniser un petit peu vos pensées et vos sentiments, vos émotions ici, hein. Parce que vous voyez, il y a quand même un magnifique as de denier qui arrive. Donc vraiment prenez ce temps de vous reposer. C'est presque un conseil ici de vous apaiser pour pouvoir accueillir cette belle opportunité qui arrive. Ouais, sur ce 4 d'épée, en fait, vous n'avez pas envie de parler, vous avez envie de vous concentrer sur vous, de revenir à vous. Eh bien, faites-le ici, faites-le parce que ça va vous apaiser. Vous n'avez pas besoin de parler. Oui, vous êtes en mode un peu taiseux, en mode, voilà, je suis concentré sur mon travail, sur mes acquis, sur mon foyer. Euh, mais c'est pas le foyer en termes de famille, c'est le foyer en termes de maison ici, hein. Donc là, ouais, vous avez un super environnement, tout ça, reposez-vous. Prenez le temps de réapaiser ici, ouais. Parce qu'on vous dit que les choses vont aller vite, hein. Là, cette nouvelle opportunité, je pense, elle va pas tarder à arriver, hein. Elle va pas tarder à arriver, mais si vous l'acceptez, il va vraiment falloir tourner le dos à quelque chose. Et pour moi, c'est tourner le dos à quoi? À ce 5 de coupe, justement à ces remords et à ces regrets du passé. Alors là, je suis obligée d'en tirer une dernière pour voir qu'est-ce qui nous arrive après ce 10 d'épée ici. Ah, magnifique, c'est magnifique. Il y a une grosse période ici de trouble où on se sentait bloqué qui se termine. Et là, c'est pour ça qu'on va vers cette concrétisation, cette opportunité arrive. Ouais, là, il y a eu quelque chose, il y a eu de la distance qui nous a bloqués. On était un peu... on a vécu un moment vraiment pas sympa là, mais qui se termine ici, hein. Là, c'est magnifique, ça se termine. Ouais, vous voyez, tout ça, ça vous a bloqué. Mais cet as, alors peut-être, ça se termine, ça dépend. Est-ce que vous allez accepter de le terminer ici? Parce que cet as de denier vous dit que l'opportunité est là, mais il faut vraiment clôturer ce cycle ici qui vous bloquait, qui vous mettait mal, qui vous peinait, qui vous plongeait ici dans la culpabilité, le remords et qui affecte encore votre vie émotionnelle et qui vous bloque, hein. Là, l'opportunité est là, mais est-ce que vous allez la saisir? Voyez, vous pouvez aller vraiment vers un beau renouveau. C'est magnifique avec le battleur, le magicien. Voyez, on a cet as de denier et si vous voulez cette opportunité peut vraiment devenir quelque chose d'énorme, un énorme renouveau. Mais il faut vraiment faire ce travail de lâcher prise sur le passé ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous, hein, pour la semaine du 8 pardon, au 14 mai 2023. Ben, j'espère que ces tirages auront pu vous parler, auront pu vous aider. Voilà, moi je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.